est, est très actuelle en ce moment, mais et puis médecin, le côté humain, le côté justement, le côté pourquoi je suis là avec vous aujourd'hui. Voilà. Et je le suis, et effectivement, je le suis devenu, mais de manière différente. Et moi, je trouve ça super de reconnaître dans le présent les rêves que l'on a fait quand on était enfant. Voilà. Même si on n'a pas réalisé on l'avait rêvé complètement, mais quand même, il y a une part de nous qui réalisons ce que nous rêvons. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Hugues, pour ton partage. Voilà. Franchement, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça l'idée. C'est de reconnaître et d'accepter les rêves qu'on a eus étant enfant parce que, comme je le disais en introduction, ils disent aussi beaucoup de qui nous sommes. Et peut-être que quelque part, ce que l'on fait aujourd'hui a un lien, direct ou indirect, avec ce que l'on rêvait de faire quand on était plus jeune. Valérie avait comme rêve vivre au Brésil. Vivre au Brésil. Alors, est-ce que tu peux nous dire si tu l'as concrétisé ou pas? Solène, mm, Solène nous dit qu'elle Moi, voulait devenir je hôpital. je réponds ou Alors, on pas? t'écoute, Valérie. En fait, juste après, il y avait travailler dans l'humanitaire aussi, donc c'est 2 rêves que j'avais. Alors au Brésil, je suis allée 7 fois. Quand j'ai fait mes études, j'ai fait un stage et puis après mes études, je suis partie faire du bénévolat. Donc en tout, j'ai passé à peu près 2 ans au Brésil, il me semble. Mais je n'y ai jamais vécu. Mais voilà, en même temps, je suis pas frustrée parce que j'ai eu une partie. Et, et travailler dans l'humanitaire, par contre, ça, c'était vraiment un rêve auquel je tenais. Et je me suis battue parce que j'ai joué de beaucoup de malchance. Et j'entendais beaucoup de gens en fait qui disaient ah je voulais faire ça aussi, mais voilà, j'ai rencontré quelqu'un et la vie a fait que. Et moi je ne voulais pas que ça m'arrive. Je dis non, j'irai jusqu'au bout, j'irai. Et donc pendant à peu près 1 an et demi, j'ai erré tous les 2 mois, je changeais de boulot. Enfin bref, ça a été un peu une errance, mais j'ai fini par partir. C'était un rêve qu'il fallait que je fasse. Et Super, celui-là, il est allé jusqu'au bout. super. Merci beaucoup, Valérie, pour ton partage. Et d'ailleurs, c'est la parfaite transition pour finir avec le rêve de Solène qui voulait devenir hôpital. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Oui, vous m'entendez? Très bien. Bah oui, hôpital, je pense qu'il y avait la notion de soigner, réparer, d'accompagner. Et du coup, je ne suis pas devenue médecin, mais je pense que c'est en lien avec les expériences de bénévolat que j'ai eues en Afrique du Sud, mon engagement pour les enfants malades et bah, mon activité aujourd'hui, enfin mon début d'activité de coaching pour accompagner les personnes. Voilà. Donc finalement, ça s'est vraiment traduit d'une autre manière dans ton quotidien, ce besoin de devenir hôpital, ce rêve de devenir hôpital. Donc quelque part, tu soignes aussi les bobos de l'âme, les bobos des gens que tu accompagnes. Super, ben merci, merci beaucoup. Et comme le dit Sandra, merci pour la ténacité à suivre vos rêves. C'est vraiment admirable. Alors, autre manière de stimuler sa capacité à rêver, c'est justement de ne pas se prendre au sérieux. Et je reprends ici une citation d'une jeune femme de 20 ans, Ilana de Montaigne, qui était venue dans notre club business faire une présentation. Elle parle avec les animaux. Elle a son meilleur ami qui est un renard. Et elle nous a dit la vie est un jeu sans enjeu. Et j'ai beaucoup aimé sa citation. Et donc, je pense qu'en fait, il y a quelque chose de vrai dans ce qu'elle dit. Le fait de se dire bah, finalement pourquoi est-ce que je me prendrais au sérieux, pourquoi est-ce que je prendrais au sérieux les rêves que je peux avoir. Il n'y a pas de rêve trop gros, trop grand, trop petit, de rêves idiots, voilà, de rêves ridicules. Un rêve est un rêve et voilà, il faut juste accepter tous les rêves que l'on peut avoir, les grands comme les petits.
Une autre manière de stimuler ses rêves, c'est justement de s'émerveiller. Et là, je reviens sur ce que disait tout à l'heure Sandra, qui disait voilà, de prendre le temps de regarder le ciel, de se poser 15 minutes. Voilà. Et en fait, moi, ce que je mets dans s'émerveiller, c'est un petit peu le regard écarquillé qu'a un enfant lorsque vous lui racontez que la petite souris va venir chercher sa dent en échange d'une petite pièce, par exemple. Voilà, c'est un petit peu ce regard surpris de tout, comme si c'était la première fois qu'on le voyait. Et donc, moi, mon invitation pour vous cet après-midi, c'est d'essayer de faire le parcours de chez vous jusqu'à la boulangerie à côté de chez vous, mais cette fois-ci avec un œil neuf, un regard neuf sur votre rue, sur les arbres, sur les immeubles. Voilà, essayez d'ouvrir grand les yeux, comme cet enfant qui s'émerveille d'un rien, voilà, et de regarder à nouveau votre chemin habituel ou des choses que vous faites un petit peu machinalement, mais avec ce regard neuf, ce regard émerveillé. Et la dernière invitation que j'ai pour vous pour réveiller votre aptitude à rêver, c'est donc d'incarner ses rêves. C'est aussi un travail que je fais, un point sur lequel je travaille. Et parce que qu'est-ce que je mets dans le fait d'incarner ses rêves? C'est par exemple quand on s'imagine, quand on a envie, quand on a le rêve d'aller vivre au Brésil, quand on a le rêve de travailler dans l'humanitaire par exemple, ou de devenir astronaute, c'est d'arriver à penser à son rêve, mais en se sentant dans son rêve, en incarnant son rêve. Donc c'est d'arriver à sentir le Brésil, à voir des paysages brésiliens, à sentir ce que ça fait d'être dans la peau d'un cosmonaute ou dans le costume d'un cosmonaute, en sachant que, vu que c'est un rêve et qu'on ne l'a peut-être sûrement jamais expérimenté, il n'y a pas de limite en fait. Tout ce que vous arrivez à ressentir à travers le rêve que vous avez, ça participe déjà à la concrétisation de votre rêve. Donc l'idée, c'est vraiment, quel que soit le rêve que l'on a, de déjà se projeter dans les sensations, dans le corps, de ce que ça fait de vivre son rêve, d'être dans la peau de celui qui a déjà réalisé le rêve auquel on aspire. Voilà, et ainsi, on permettra d'exprimer toute la magie de notre rêve en l'incarnant, en le vivant pleinement par anticipation. Alors, pour continuer, je vais vous proposer de jouer avec moi. Le jeu se déroule en 3 parties. 2 parties que vous allez pouvoir faire avec moi, et puis une dernière partie où voilà, ce sera une ouverture vers autre chose. Donc la première partie, c'est que je vais vous inviter à rêver, mais cette fois-ci, des rêves utopiques. D'accord? Tout à l'heure, Pierre a noté la différence entre les rêves utopiques et les rêves réalisables ou réalistes. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'imaginer des rêves utopiques, donc des choses impossibles, des choses, entre guillemets, folles, au sens de l'énergie intérieure. Donc, par exemple, j'aimerais voler, j'aimerais lire dans la tête des gens, me téléporter n'importe où, avoir le cerveau d'Einstein, etc. Donc, est-ce que vous voulez partager des rêves fous comme ça avec moi dans les commentaires? Si vous aviez voilà, un super pouvoir ou un rêve un petit peu voilà, à partager, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Qu'est-ce que vous auriez envie, dans la peau de qui est-ce que vous aimeriez être? Voilà. Mais vraiment, l'idée là, c'est vraiment de se stretch et d'aller au-delà du réaliste, quoi. Voilà, on va voir à quel point nous avons l'imagination fertile. Et Axel nous dit éradiquer le patriarcat. Ça, c'est du rêve utopique. Alors, tu veux nous en dire quelque chose? Allez. Je pense qu'on y travaille. Enfin, je fais partie de celles et ceux qui y travaillent, mais je pense que c'est un peu utopique. En tout cas, je suis pas sûre de le voir vivante. En fait, c'est ce que j'appelle, moi, une utopie réaliste. C'est-à-dire qu'on va travailler à y aller étape après étape, mais je pense qu'on est sur la bonne voie.
On va rester optimiste, Axel. Alors, donc on a des rêves. Alors, revenir à l'âge de 16 ans et recommencer tout avec confiance. Ah, pas mal, Hugues. Ok, donc ce serait une machine à remonter le temps. C'est ça, Hugues? On ne t'entend pas. Tout à fait, enfin, comme si j'avais 16 ans et que je faisais mon Shinley. Tiens, pourquoi pas. C'est-à-dire, en fait, comme si, voilà, à l'âge de 16 ans ou adolescent, on avait la possibilité de se poser des questions qu'on a aujourd'hui. Et puis, et voilà, ça aiderait beaucoup de jeunes, enfin, comme je l'ai été, à avancer dans la vie avec confiance, parce que c'est avec confiance, parce que finalement, quand on voit ce qu'on a aussi réalisé dans les rêves, parce que finalement, j'ai réalisé beaucoup de rêves, beaucoup de mes rêves, et beaucoup de rêves importants. J'en ai encore plein à réaliser. Et ça me frustre d'ailleurs. Mais je réalise, enfin, je sais que j'en ai réalisé des magnifiques et voilà, et ça me donne confiance, en fait. Voilà. Voilà. Merci, Hugues. Merci. Alors, je vois que l'heure tourne, donc je vais accélérer le pas. Je vais lire rapidement vos propositions. Donc, Jérémy nous dit qu'il aimerait danser en volant dans la peau d'un écureuil volant. Oh, ça, c'est du rêve utopique. J'adore. Jérémy joue le jeu à fond. Valérie, pouvoir me téléporter partout dans le monde et être capable de parler toutes les langues. Ouais, super. Moi aussi, ça fait partie des rêves que j'aimerais réaliser. Sylvie, me transformer quand je le veux en toutes sortes de choses de la nature. Un arbre, un tigre. Ah ouais, super. Enregistrer les parfums et les atmosphères, Sandra. Oh, pas mal. Enregistrer les parfums et genre reconnaître chaque parfum dès que tu en sens un, c'est ça? Kauter, ça a été évoqué un peu avant. Je voudrais passer une journée avec Thomas Pesquet, là où il est. Ah oui, c'est clair. Il en a bien de la chance. Être dans la peau d'un homme pendant 48 heures. Oh, pas mal, Solène. Super. En ce moment, j'aimerais transformer un château en ruine en lieu combinant beauté, culture, art, nature, éducation, production d'olives, de vin. Donc économie, ok. Et comprendre la marche du monde, parler aux animaux, aux plantes, aux arbres et aux maisons. Super. Enregistrer le fil de nos pensées pendant 24 heures. Oh, ah ouais, vous avez vraiment beaucoup d'imagination. Repartir en arrière comme Hugues et revoir des murmures de rêves que l'on n'a pas saisis à l'époque et nager en eau profonde. Super, là vous m'avez embarqué. Hein. Là franchement, je suis partie, j'ai les pieds qui décollent du sol. Et donc pour la deuxième partie, on ne va pas le faire là, pour la deuxième partie, ce que je vous invite à faire, c'est le rêve que vous avez écrit là, que vous avez exprimé là. Vous prenez une feuille blanche et puis vous écrivez comment serait le monde, comment vous verriez le monde, quel serait votre œil par rapport, si vous êtes dans la peau du personnage de vos rêves, si vous réalisez ce que vous avez partagé, voilà, qu'est-ce que vous voyez, avec qui vous êtes. Voilà, l'idée c'est vraiment de passer à l'écrit et de voir ce que ce passage du rêve dans votre tête à l'écrit, bah, ça fait dans la matérialisation, dans la concrétisation, dans la façon de ressentir ce rêve. Et pour la dernière partie du jeu, je vais vous proposer d'inviter des amis ou de passer une soirée avec votre époux, votre épouse, votre compagnon, des amis, des collègues. Et le thème de la soirée, ce sera une soirée rêve. Et donc l'idée, c'est que chacun partage ses rêves les plus fous. Voilà, comme on vient de le faire, mais voilà, autour d'un moment convivial, autour d'un bon verre de vin ou de champagne. Je pense que ça délie les langues. Et donc, il y a certains rêves qui peut-être n'oseraient pas oser s'exprimer en d'autres circonstances qui pourraient naître. Et vous pourriez découvrir, apprendre à connaître vos amis, votre entourage proche d'une autre manière. Parce que c'est aussi un petit peu l'invitation du Shinley quand on part des rêves pour ensuite développer, trouver sa ligne directrice et trouver le sens que l'on porte et qu'on va à la rencontre d'autres personnes pour parler de ses rêves. C'est Yves qui nous dit « Je me dévoue », la rêve partie. Exactement. Yves, il a tout dévoilé. C'était exactement...
C'était exactement ce à quoi je pensais. La rêve partie. Bonne idée dans les soirées où on s'ennuie. Exactement, voilà. On lance le sujet, on dit quel est votre rêve? Et là, il y a plein de choses assez drôles et sympathiques qui émergent. Et on apprend également à connaître les gens sous un nouveau jour. Donc là, je vais vous dire deux mots sur donc, le programme Senso. Donc le programme Senso, c'est un programme que j'ai imaginé comme une sorte de carte au trésor. Donc le trésor à aller chercher, c'est le sens que l'on porte. Et donc en 4 rendez-vous de 2 heures chacun, entièrement en ligne, on passe d'une première étape à une seconde, à une troisième, puis à une quatrième étape pour aller vers la découverte de son sens. Donc trouver le trésor que l'on porte en soi depuis toujours et débuter ainsi son aventure de vie, son aventure Shinley pour la vie, son aventure tout court. Donc donc voici les 4 étapes du programme. Donc c'est 8 heures au total, donc entièrement en ligne. La première étape, c'est se reconnecter à ses rêves. Donc il y a une séance dédiée à cela. Voilà, on a vu évoquer un petit peu les manières de stimuler ses rêves. Et bien là, lors de cette première séance, on va aller un petit peu plus loin dans cette reconnexion à ses rêves. Dans la deuxième séance, on touche du doigt son sens, on trouve son sens, on le rédige, on passe par l'écrit et on l'affine pour trouver les mots justes pour exprimer le sens que l'on porte. Troisième étape, on fait vivre son sens. Donc on voit en quoi son sens s'applique dans les différents aspects de sa vie perso, son parcours perso, sa vie professionnelle, sa place dans la société. Et la quatrième étape, on dessine un parcours. Voilà, maintenant que je sais que je porte ce sens, qu'est-ce que je vais pouvoir poser comme action concrète pour le faire s'épanouir dans ma vie personnelle, dans mon activité au quotidien et dans ma place dans la société, dans ce que je peux faire pour partager qui je suis avec le monde. Voilà, donc c'est un programme sur un mois. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur le programme, sur les prochaines sessions, là, la prochaine session, elle démarrera en septembre. Donc voilà, vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Vous prenez rendez-vous. Donc je vais partager le lien une fois que j'aurai fini. Vous pouvez prendre rendez-vous directement dans le lien qui est dans le programme que vous avez reçu en début de journée. Voilà, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et j'ai déjà pris 2 minutes sur le temps de Brigitte, donc merci pour votre temps.